janvier 2026, je suis allée dans le nord-est de la Syrie, à Raqqa et à Tabqa. Là où pendant des années, des prisons contrôlées par les forces démocratiques syriennes, à majorité kurde, ont fonctionné dans une opacité totale. Début janvier, sous la pression militaire et politique, l'État syrien a repris le contrôle de la région de Raqqa, et notamment la gestion de ces prisons. Comme celle-ci, la prison d'Al-Aqtan, ouverte l'an dernier et où avaient été transférés des milliers de détenus, parfois liés à l'EI, mais aussi de simples citoyens, dont des enfants. Le 24 janvier, j'assiste à la libération de 126 mineurs de cette prison. Des gamins au crâne rasé, parfois pieds nus, se jetant dans les bras des familles en larmes. Certains ont été arrêtés parce qu'ils avaient des photos du président Sharar dans leur portable. J'ai par exemple interviewé Saddam, incarcéré durant 10 mois parce qu'il avait piétiné la photo d'un leader kurde. Des prisons comme celle-ci, nous en avons visité 3. Sur place, on découvre des cahiers d'écrou, des empreintes digitales sur des registres abandonnés et des photos de détenus. Parmi les prisonniers, on constate que beaucoup d'entre eux ont été récemment incarcérés avec la mention « soutien au pouvoir de Damas » ou « collaboration avec l'État turc ». Outre ces lieux de détention, nous avons également découvert l'ampleur du réseau souterrain construit par les forces kurdes dans la ville de Raqqa. Pendant des années, l'attention internationale s'est concentrée sur la lutte contre l'État islamique menée par les forces kurdes. Aujourd'hui, on découvre l'ampleur de leur système carcéral, où des milliers d'habitants de la région ont été enfermés pour des raisons politiques. Retrouvez notre enquête dans L'Orient le jour.